Entreprises et innovation sur TV Finance. Et l'innovation du jour, c'est le paiement digital. C'est pour cela que vous êtes avec nous. Christophe Bourbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la plateforme de paiement Limonétique. Alors, est-ce que le paiement digital est vraiment une innovation? C'est ce que vous allez nous dire. En tout cas, beaucoup de choses se sont bousculées ces derniers mois. Dans le paiement, est-ce que vous mesurez déjà l'ampleur de cette évolution, vous, chez Limonétique? Alors, l'ampleur de l'évolution qu'il y a eu avec le Covid chez Limonétique, c'est plus une continuation de ce qui s'était déjà passé avant. Avant, le cash existait déjà, la carte bancaire existait déjà. Les moyens de paiement qu'on appelle alternatifs, vous savez, les wallets comme Alipay, WeChat, chinois ou PayPal par exemple, existaient déjà. On sent juste qu'avec le Covid, les gens ont été un peu contraints et forcés de vraiment laisser tomber le cash, en fonction des pays, de plus en plus utiliser leurs solutions déjà existantes de type wallet sur téléphone. Et la carte bancaire, la bonne vieille carte bancaire est toujours là et bien utilisée puisque en plus les plafonds ont été augmentés, donc on continue de l'utiliser comme il se doit. En revanche, on voit aussi que même dans le cadre de la carte bancaire, on voit de plus en plus de gens dans les magasins qui vont plutôt préférer de payer avec leur téléphone, que ce soit un Samsung, un Apple ou un autre, dans lequel ils vont mettre leur carte bancaire ou enregistrer leur carte bancaire pour pouvoir payer réellement sans aucun contact. Donc des choses qui existaient déjà avant, qui se sont amplifiées, qui se sont imposées finalement aux utilisateurs qui veulent vraiment payer sans contact et surtout sans cash. L'offre a en fait trouvé sa demande enfin à la faveur de cet événement exceptionnel qui était évidemment la distanciation et la prise de précaution. Alors pour moi l'offre existait déjà bien, c'est juste qu'on a certains utilisateurs qui n'étaient pas encore convaincus, qui aimaient bien le cash, qui aimaient bien les chèques, on les a pas mentionnés, qui sont réellement passés de façon certaine et ou à la carte bancaire et ou au wallet. Et puis une fois de plus, ça c'est une vérité qui est très française, on est très carte bancaire en France et aussi très cash. Cette réalité-là, je le redis, était très déjà présente dans l'Internet, dans les autres pays européens ou en Chine ou même dans les pays du LATAM où les gens, déjà depuis bien longtemps, utilisaient le téléphone pour payer autrement qu'avec la carte bancaire. Oui, ça on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi une évolution forcée, c'est par exemple, en fin d'année, on a souvent des chèques cadeaux de la part des CE, ceux qui sont en télétravail, donc ils n'ont pas pu les délivrer en main propre, et donc ils sont souvent adaptés en les proposant en ligne. Alors ça s'est fait assez rapidement, mais ça a bien marché. Est-ce que vous y avez contribué? Alors effectivement, si on revient un peu plus à ce qui se passe en France, et qu'est-ce qui a permis la digitalisation quelque part, où est-ce qu'il y a eu des vraies accélérations? Donc on a dit, dans le monde, il y a plus de 300 moyens de paiement qui sont concurrents de la carte bancaire. Nous, chez Limonétique, on en a 250 de moyens de paiement, on couvre une soixantaine de pays. Et en revanche, en France, donc on l'a dit, carte bancaire, le cash, qui commence à disparaître de plus en plus. Et en tout cas, il y a certains moyens de paiement qui s'étaient spécialisés dans les verticales. Vous avez mentionné la carte cadeau, qui est très propice finalement aux cadeaux de fin d'année, ou aussi permettre au comité d'entreprise de distribuer des chèques pour le sapin de Noël pour les employés, ou aussi par exemple les tickets restaurants, les Sodexo, les Appetiz, les Group Up, les Edenred, qui historiquement, même chose, ce sont des tickets qu'on va retirer dans un carnet, pas toujours très simple. En plus, il faut les envoyer derrière après pour le restaurant par la poste, ça va être pas très simple. Ces gens-là, ils n'ont pas découvert les solutions cartes avec le Covid, ils la connaissaient avant. En revanche, c'est devenu une obligation fondamentale, forte, de pouvoir permettre aux gens d'avoir autre chose que des chèques non utilisés à la fin de l'année, mais d'avoir des solutions qui soient digitales. D'ailleurs, si on prend la Belgique, qui est un petit peu en avance sur la France sur ce niveau-là, ils ont obligé en 2018 que toutes les formes de tickets, que ce soit pour les cartes cadeaux, les éco-chèques aussi ou les titres restaurants, soient obligatoirement en format digital. La France, donc on y arrive, est contraint aussi, forcé par le Covid, là, qui a obligé s'organiser. Comment on fait pour acheter sur Deliveroo ou sur Uber Eats si on a des chèques restaurants? Ça ne marche pas. On est obligé d'avoir une carte. Voilà, donc nous on a accompagné, typiquement Limonétique, on a accompagné les émetteurs de titres restaurants pour les connecter sur Deliveroo, qui est client de Limonétique, et on l'espère bientôt sur Uber Eats et peut-être d'autres grandes plateformes. Mais dans le cas des cartes cadeaux, il faut aussi, et des chèques cadeaux, il faut aussi accompagner chaque enseigne pour qu'elle puisse collecter en fait cet argent. Comment ça se passe concrètement? Alors là, oui aussi, il y a toujours deux participants, trois participants, on va dire, dans un achat sur Internet. Il y a vous et moi qui voulons payer. Il y a le moyen de paiement lui-même, donc les cartes cadeaux, les titres restaurants ou les 300 moyens de paiement dans le monde. Et puis il y a le marchand. Effectivement, le marchand, ou en tout cas aussi le marchand ou les solutions qu'il utilise aujourd'hui pour être payé en carte bancaire,
Que ce soit le marchand ou ces fameuses solutions qu'on utilise pour être payé en carte bancaire, il faut aussi que ça s'adapte, que ça accepte ces nouveaux formats de moyens de paiement. C'est pas simple. Un ticket restaurant, même s'il est digital, ne fonctionne pas comme une carte cadeau, ne fonctionne pas comme un moyen de paiement Alipay, WeChat chinois ou comme, excusez-moi pour le mot, mais Sofortüberweisung en Allemagne, qui est un des moyens de paiement prédominants, par exemple pour l'Allemagne, où nos amis belges utilisent Banco Cash, qui est un moyen de paiement qui n'est pas Visa Mastercard, et qui est pourtant le moyen de paiement le plus utilisé en Belgique. Et bien pour tous ces formats de moyens de paiement qui soient très locaux ou des moyens de paiement qui soient très internationaux, et c'est la spécialité chez MIT, effectivement il faut que le site marchand soit accompagné et qu'il puisse avoir une solution qui lui évite de se connecter à chaque fois à chaque nouveau moyen de paiement. On l'a dit une fois de plus, il y en a 300, alors s'il refait ça à chaque fois, ça va devenir compliqué pour lui. Donc des solutions qui le permettent d'avoir tous les moyens de paiement facilement et aussi de gérer les flux d'argent pour éviter qu'il se retrouve avec 30, 40, 50, 70 sources d'argent qui viennent de 50, 60, 70 moyens de paiement différents. Voilà. C'est toute la difficulté du digital qui paraît simple pour les utilisateurs. C'est de plus en plus simple, on pose son téléphone, on appelle son taxi, c'est payé, on commande sur Deliveroo, on ne se rend même pas compte que c'est payé. Tout est extrêmement simple pour l'utilisateur. En revanche, pour le marchand et pour tous les opérateurs qui a des marchands dans le paiement, ça devient extrêmement compliqué. Et là, on a beaucoup de marchands qui sont des plus petites structures qui sont arrivées justement sur le terrain du digital. Alors vous les aidez pas directement, mais comment est-ce que vous comprenez leurs besoins et leurs réalités aujourd'hui? Plus que jamais, ces sites marchands, ces magasins, oui, pour qui finalement qui sont habitués justement aux espèces même, qui sont habitués aux espèces, qui sont habitués à ces terminaux de paiement qui se ressemblent tous, qui acceptent uniquement la carte bancaire, où il faut peut-être l'insérer depuis peu de temps, donc avec le sans contact. Ces marchands, la seule façon qu'ils avaient ces derniers mois de survivre, c'est de pouvoir permettre les achats, à distance, et aussi le paiement à distance. Donc il y avait deux enjeux pour eux, c'est comment je fais pour que mes produits qui sont consultables uniquement quand les acheteurs viennent en magasin, comment je peux les rendre disponibles sur Internet, les rendre consultables sur Internet. Bon, ça c'est pas le propre de l'imoéthique, ça c'est pas du paiement. Et puis après, c'est bien d'avoir présenté mes produits, que je puisse être acheté sur Internet. En plus, il faut permettre aux gens de payer aussi sur Internet. Et c'est là où on retombe un petit peu dans la problématique évoquée, c'est que, en tout cas en France, c'est vrai qu'avec la carte bancaire et puis d'autres solutions qui existent comme les cartes cadeaux, titres restaurant ou les solutions de 3 fois, vous savez, qui permettent d'acheter des gros paniers, des gros produits en 2-3 fois, en 2-3 mensualités. C'est quelque chose qui marche bien et finalement qui s'adapte bien, qui avec la carte bancaire permet déjà de couvrir pas mal de besoins des acheteurs français. C'est pas une réalité en tout cas dans les autres pays du monde. À part peut-être les États-Unis qui sont très carte bancaire. Dans les autres pays du monde, on n'achète pas avec de la carte bancaire sur Internet, ça peut paraître bizarre. On n'achète pas avec de la carte bancaire, on achète avec des moyens de paiement qui ressemblent à la carte bancaire ou qui utilisent plutôt, dans certains cas, le téléphone pour que l'achat puisse être fait. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Donc pour revenir sur votre question, oui, les petits marchands, ils ont une complexité importante, on les comprend, il faut qu'ils puissent être visibles sur Internet, qu'on puisse choisir leurs produits sur Internet et qu'on puisse aussi acheter avec les bons moyens de paiement sur Internet. Et donc un petit marchand, les cartes cadeaux, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui représente pratiquement 2 milliards de volume. Donc, oui, c'est pas négligeable. C'est pas neutre, on n'est pas sur des petits volumes, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, donc un marchand, oui, donc il a sa carte bancaire, c'est très bien déjà, c'est un bon pas, mais il a intérêt, s'il le souhaite, et en fonction des produits qu'il vend, peut-être à compléter cette offre avec des produits ou des moyens de paiement, qui soient un peu plus adaptés finalement à ce qu'il va vendre. Si je suis vendeur de jouets, c'est bien dommage de ne pas accepter des cartes cadeaux. Si je m'appelle Deliveroo, c'est bien dommage de ne pas accepter les titres restaurants comme moyen de paiement, par exemple. Si je vends du luxe, si je vends des gros produits pour Noël, c'est bien dommage de ne pas accepter des solutions de paiement en 3 fois, parce qu'on va se couper d'une grosse partie finalement de la population qui n'aurait peut-être que la carte bancaire. Une dernière question justement sur la position de la France par rapport aux autres pays. Vous nous dites qu'on utilisait beaucoup la carte bancaire. Est-ce que ça veut dire qu'on avait engrangé un certain retard par rapport aux autres pratiques? On a eu une énorme avance. On est les inventeurs de la carte bancaire. C'est nous, il y a en 70 ou 80, je crois. On est resté sur cette avance. En plus, ça a été très sécurisé. Si on compare avec nos amis américains, vous y êtes peut-être déjà allé aux États-Unis, mais on se retrouve quand même encore dans certains magasins à signer avec un crayon. On est dans la préhistoire de la sécurité du paiement, même avec la carte bancaire, avec la carte Visa Mastercard.
Et donc la France, je crois qu'on a beaucoup joué là-dessus, on s'est beaucoup accroché à ça aussi, parce que ça marche bien et c'est très sécurisé. Là où d'autres pays ont été plus innovants, ont plus surfé sur le wallet qui est arrivé il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, ou d'autres pays qui se sont imaginés des autres moyens de paiement plus adaptés et plus rapides que la carte bancaire, qui reste quand même un petit peu compliqué sur Internet. Il faut recevoir un SMS, il faut se faire ce qu'on appelle maintenant une double authentification. Et il y a un autre pays qui est encore plus impressionnant, c'est l'Afrique, où là, on est passé directement du cash. Ouais. En Afrique, c'est le cash. Il y a peu de cartes bancaires parce qu'il y a très peu de gens qui sont bancarisés là-bas. Et là-bas, comme ils avaient bien l'habitude de s'acheter, vous savez, des minutes d'achat de téléphone par carte prépayée. Carte prépayée, voilà. Et ils s'achetaient ça par téléphone, dans la rue. Eh bien, ils ont gardé ces habitudes-là. Et un des continents où le wallet explose, le téléphone mobile explose pour acheter sur Internet, c'est l'Afrique. Ils ont oublié l'étape carte bancaire là-bas. Donc là encore, explosion d'une quantité de nouveaux moyens de paiement à devoir gérer en Afrique qui est proportionnelle au nombre de pays qu'il y a également en Afrique. Bien, merci beaucoup à Christophe Bourbier d'être passé nous voir sur le plateau d'entreprise et innovation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la plateforme Limonetic.